Voilà, on est reparti pour la guidance des masculins. Pardon. Alors, on va pas encore faire de blabla comme d'hab. Mes vidéos sont de plus en plus courtes, ce qui me plaît fortement. Je pense qu'on met d'en haut à écourter un petit peu tout ça et à donner des messages plus clairs, plus précis. Souvent, à mon avis, comme ce sont des guidances générales, et je le dis souvent, quand je dis guidance générale, je canalise l'énergie générale dans le collectif, c'est-à-dire ce qui ressort le plus. Et souvent, mes guidances se suivent, c'est-à-dire qu'on va voir l'évolution semaine après semaine, d'où on en est. D'accord. Donc si mes guidances ne vous parlent pas, c'est que vous n'en êtes pas là dans le parcours. Il y a assez de vidéos qui peuvent vous aider. Alors, on va commencer tout de suite, donc comme d'habitude, avec l'oracle des anges et des cristaux. Et la première carte qui est venue, enfin c'est la seule et l'unique, c'est celle du maître ascensionné, Mataji, et la cuprite. On nous parle de soulagement. Cette carte clairement vient en fait plus un message de vos guides, un message de la source pour les masculins. Dans ce que j'entends par soulagement, c'est plus vous amener à un apaisement de conscience par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez pu traverser ces dernières semaines. Je vois que on l'a vu dans les autres guidances que les masculins ont traversé ils ont eu assez de changements chaotiques dans leur vie, dans plusieurs domaines. Je dirais même dans tous les domaines en fait, parce que ce sont des masculins où la source est venue foutre un peu le bordel pour que ces masculins aient des prises de conscience. Pour que ces masculins se réveillent, sortent de leurs illusions, sortent de leurs mensonges à eux-mêmes. Et en même temps, nous avons eu cette prise, cette conscience, en fait, cette âme qui a réussi à percer. C'est-à-dire que là, j'ai des masculins qui sont éveillés, qui commencent, et 2, 3, parce que j'ai plein de choses qui viennent en même temps, qui commencent à s'instruire, à lire, à essayer de comprendre tout ce qui est de l'ordre du spirituel, tout ce qui est l'ordre de l'énergie. J'en ai qui se découvrent des dons, j'en ai qui se trouvent des dons de magnétisme, j'en ai qui développent leur clairvoyance, leur clairaudience. Et tout ça est arrivé en même temps. Ces masculins sont épuisés. Ils essayent d'en apprendre de plus en plus, d'accéder de plus en plus à leur lumière. Et ici, on nous dit aussi clairement que là, ils ont beaucoup travaillé, ces masculins. Ils ont vécu beaucoup de choses, ces masculins. Et on leur demande de se reposer. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, que les masculins ont besoin de repos. Ont besoin, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de masculins qui se noient dans le travail, qui se noient dans leurs priorités, etc. Et que ils ne sentent pas la fatigue. Ils sont tellement habitués à toujours être dans le mouvement qu'ils ne sentent pas la fatigue, mais votre corps est épuisé, votre mental est épuisé, vous avez besoin de recharger vos batteries. J'ai des masculins qui ont besoin de se reposer, de dormir, des masculins qui sont épuisés et qui doivent absolument, et je l'avais vu déjà dans la guidance de la semaine passée, qu'il y en a qui s'ils ne s'arrêtaient pas, que s'ils ne ralentissaient pas, que s'ils ne changeaient pas certaines choses, ils allaient tomber malades. Clairement, moi, j'ai des masculins, à un moment donné, l'univers va faire en sorte que vous ayez une bonne branchette, une bonne greffe, un bon truc qui va vous clouer au lit, un accident, quoi que ce soit qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous vous arrêtiez. J'aimerais, s'il vous plaît, par pitié, que vous n'en arriviez pas là. Et je pense que si cette carte est tombée aujourd'hui, c'est un avertissement aussi, entre autres. Parce que là, c'est trop. Vous avez emmagasiné beaucoup trop de choses et vous continuez. Donc là, ici, on vous demande de soulager un petit peu votre corps, de vous reposer, que ce soit au niveau physique et mental. Alors c'est marrant, c'est marrant. On n'a pas de coïncidence, mais c'est la carte numéro 36 qui nous donne 9, donc vous êtes sur la fin d'un cycle. Et la carte de l'ange liberté, c'est le 9 aussi. Donc vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose là. Pardon, chakra de la gorge qui travaille beaucoup, je sens que vous avez besoin de vous exprimer. Je sens que les masculins ont besoin de parler, mais ça se ressentait déjà aussi dans
les guidances précédentes où le chakra-gorge travaille beaucoup, les masculins ont besoin d'exprimer certaines choses, mais j'entends qu'ils n'ont pas encore les mots. Ça va venir. Ils doivent encore sortir certaines choses, j'entends directement, mais c'est de plus en plus pressant là. Mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment s'y prendre, peur d'être du rejet, de nouveau, encore. Ils ont encore cette blessure qui est là. Pardon. C'est vraiment très fort cette envie de parler, mais ils ont peur. Ils ont peur de dire les choses, ils ont peur de choisir les mauvais mots, ils ont peur de la réaction, que ce soit au niveau familial, mais même envers votre autre. J'entends que vous avez du mal à trouver les bons mots, ni si c'est bon pour vous de dire les choses, etc. J'entends que les masculins ont besoin de parler. Ok, bon, maintenant le message de l'ange liberté. On va aller voir ce que la carte nous dit. Alors la carte 9, c'est l'éclaireur des ténèbres. Donc on va nous parler, je crois que c'est la carte de l'ermite. Alors, le dit de Victor Hugo. Il est long celui-là. Oh, c'est vraiment pénible. Alors, l'abîme frissonna comme un voleur fouillé. On distinguait les bords des précipices traîtres. Les brouillards qui flottaient prirent des formes d'êtres monstrueux qui semblaient ramper et vivre là. La menace qu'on sent dans les lieux noirs sembla plus fauve et le visage irrité des décombres. Le blanchissement vague et difforme des ombres se hérissa, montrant des aspects foudroyés. Tous les renversements en arrière effrayés se dressaient, et les granites remuaient sous la nue. L'obscurité lugubre apparut toute nue. On eût dit qu'elle ôtait l'ombre qui la revête, que les masques inouïs de l'enfer se levaient, et qu'on voyait la face effroyable du vide. L'ange continuait de descendre, splendide, dans cet effarement immense de la nuit. Le message, le regard de l'ange liberté. L'époque n'est pas à l'action, mais à la méditation et à l'introspection. Il est bon de vous isoler pour entrer en vous-même et prendre le temps d'explorer les tenants et aboutissants de la situation actuelle. Approfondissez vos motivations. Mettez à jour les véritables raisons qui vous ont conduit jusque-là. Pour tirer pleinement profit de cette période, il est nécessaire de comprendre que la solitude et l'isolement permettent d'entrer en contact avec l'essence des choses. On ne peut réellement agir que si l'on a su, au préalable, découvrir le sens profond de soi-même et de l'univers. S'en tenir à des motivations purement personnelles, sacrifier l'essence pour les apparences comporte de graves dangers et de risques d'échec. Il s'agit donc de bien voir les causes profondes de la situation et de ne pas s'en tenir uniquement aux effets extérieurs. Cette réflexion permet, au bout du compte, de dénouer une situation apparemment bloquée. Aussi, ce temps de retraite permet de clarifier bien des choses. Il permet également, dans ce tête-à-tête avec soi-même, de puiser la volonté qui nous aidera à conquérir notre autonomie et à devenir véritablement un individu éclairé par l'esprit. Il faut savoir encore que la méditation précède l'action. Elle l'enracine dans la conscience. Loin d'être une période de retard ou de limitation comme vous pourriez le croire, voire une traversée du désert pour certains, cette période est celle de la maturation. On descend au fond de soi-même pour se libérer de ce qui, en nous, entrave notre action. C'est pourquoi les mots-clés sont patience et pondération. On nous parle d'isolement, de solitude, d'intériorité, d'introspection, de réflexion profonde, rencontre avec l'inconscient, sagesse, sérénité, dépassement des illusions, de silence, de spiritualité, d'étude, de contemplation, de foi, de patience, de détachement.
le message de l'ange liberté. Mais des hauteurs glacées, nul ne voit, ne se penchait. Dans la texture de notre humanité prisonnière, il sentait l'énorme résistance brute, figée, de notre base inconsciente et aveugle. Le refus obstiné et muet dans les profondeurs de la vie, le non ignorant à l'origine des choses, car l'inconscient aussi est infini. Plus on s'obstine à sonder ces abîmes, plus il s'étend indéfiniment. Elles ont le mérite d'être claires. Je ne le dirai jamais assez. On va aller voir maintenant avec l'oracle des anges, des âmes jumelles, pardon. Ce texte m'a profondément touchée. Chaque fois que je lis leur texte, je suis dans un état modifié total de conscience et il me faut toujours un petit temps avant de redescendre. Donc voilà, excusez-moi. Ok, on va aller voir un peu plus loin donc avec cet oracle des âmes jumelles, ce que traverse notre masculin. Alors la première carte que j'ai eue, c'est le cumin. Dans l'oracle, le cumin, cette carte du cumin, nous parle en fait de reconnaissance de goût, de fidélité, d'inconnu d'ailleurs. C'est vraiment cette reconnaissance de quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Cette carte me fait étrangement penser à ce gain énergétique, à l'énergie, à l'empreinte énergétique, à cette reconnaissance de l'autre. Comme si ce masculin commençait à reconnaître l'empreinte énergétique qui est la vôtre. Là, je sais que je m'adresse au féminin. J'ai cette sensation, cher masculin, que vous reconnaissez votre jumelle quand elle n'est pas là. J'ai cette sensation que vous retrouvez sa présence auprès de vous, que cette présence que vous sentiez toujours auprès de vous, vous arrivez à mettre un nom dessus. Et c'est celle de votre jumelle. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais c'est comme si vous reconnaissiez que c'était elle, même si elle n'est pas là. Vous avez cette sensation que du jour au lendemain, cette présence que vous ressentiez, vous l'avez reconnue, comme si elle faisait partie de vous depuis toujours, mais que vous n'en aviez pas conscience avant. Cette carte me parle aussi de fidélité. Comme si maintenant il allait être fidèle à vous-même, à vous les féminines. Comme si maintenant vous, petit masculin, vous aviez compris et que vous aviez décidé d'être fidèle à cette personne, en tout cas à ce lien énergétique. J'ai vraiment des masculins qui ont pris conscience de ça. Que malgré qu'il y ait d'autres personnes autour de vous, qu'il y ait des choses qui vous séparent, ce sera elle et toujours elle dans votre pensée et dans votre cœur. Ce message est assez fort. J'ai la carte du silence. Vous avez encore besoin de ça. Comme on l'a vu dans les cartes précédentes, vous avez besoin de ce silence actuellement. Parce que tout est en changement. Tout est en changement autour de vous. Ce silence vous permet de faire les choses bien, correctement, dans l'ordre, sans mêler tout ensemble. Vous avez envie que tout soit en ordre, nettoyé, que tout soit OK pour un nouveau départ. Avant que votre jumelle ne rentre dans votre vie concrètement pour des changements, pour des
pas les changements. S'il y a un changement, parce que vous avez envie que votre relation soit différente avec elle, pas celle que vous avez connue. Mais j'entends que vous avez besoin que tout soit en place et ok, que vous n'ayez plus à vous tracasser de votre passé avant qu'elle n'arrive. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez envie de que tout soit rangé, organisé dans votre vie avant la venue de votre jumelle. Et le silence est là actuellement parce que vous avez besoin de mettre ces choses en place avant qu'elle n'arrive. Je me répète, mais c'est vraiment le message qui me vient. Je vois ici clairement que vous avez des tas et des tas de synchronicité par rapport au lien. Et c'est pour ça que vous avez cette fidélité. C'est pour ça que le cumin est là. Vous avez reconnu votre autre. Et je parle sur le plan énergétique. Je parle que j'ai des masculins qui l'entendent, qui entendent leur féminine. J'ai des masculins qui rêvent. J'ai des masculins qui ont clairement des ressentis physiques de leur autre. Il y a des signes, des synchronicités. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui ne peuvent pas vous tromper, qui vous donnent confiance et qui vous éclairent par rapport à ce lien. C'est comme si ça devenait une évidence, que vous vous disiez mais comment est-ce que j'ai pas pu voir ça avant? Comment j'ai fait pour pas le voir, c'était sous mon nez. C'est clairement le message qu'ici on veut me faire passer. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade ce qu'il a à nous dire pour vous. Je range un petit peu les cartes après pour faire de la place. Les masculins sont dans une nostalgie. Les masculins sont très... je ressens une paix. C'est étrange. Comme si la compréhension des choses leur avait permis de trouver cette paix en eux d'une certaine manière. J'ai de la douceur qui ressort très fort des masculins. J'ai cette douceur qui est là. Je sais pas, ils sont très nostalgiques et avec une certaine euphorie. C'est très étrange comme énergie. Le soulagement, ouais, c'est ça. La première carte, le soulagement d'avoir compris. Ils ne sont pas fous. Tout ce qu'ils ressentaient par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous ressentiez par rapport à votre autre, vous avez des confirmations et ça vous soulage. J'en ai qui ont été voir des voyantes. Ça n'a rien à voir avec l'oracle de la triade là. C'est une canalisation directe. C'est par rapport à ce que je ressens. Je me canalise très facilement au masculin parce que je suis de polarité masculine. Donc j'ai beaucoup plus facile de les canaliser. Donc voilà. Entre autres. Bon, j'ai des masculins qui sont toujours dans cette nuit noire, hein, mais qui commencent à voir la lumière. Ils commencent à voir cette lumière. Ils posent leurs intentions, ils prient avec la prière. Moi, je vois plus, ils posent des intentions ou ils ont ils formulent des vœux, font des vœux à l'univers là-dedans, pendant leur nuit noire. J'ai des masculins qui se tournent vers leur spiritualité. C'est un petit peu comme s'ils n'avaient plus que ça en fait. C'est comme si c'était leur seule ressource pour pouvoir avancer dans ce trou noir. La prière est un peu leur lumière. Mais c'est très bien. C'est très très bien. C'est ce qui m'a permis d'avancer. Moi en tant que masculin dans ma nuit noire de l'âme. En pleine nuit noire de l'âme, c'était en décembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que à Noël, j'étais seule, parce que j'aime être seule à Noël.
Je suis allée pour la première fois à la messe de minuit. Je suis ressortie de là. Je crois que je n'ai rien écouté de la messe. Mais je suis ressortie de là avec des illuminations, des compréhensions juste énormes. Et je me suis remis à prier. Je suis retournée dans ce côté plus spirituel de la vie. J'ai des masculins, ils sont là-dedans actuellement. Et c'est bien. C'est très bien que vous fassiez ça. Ça va vous reconnecter à vous. Ça va vous redonner foi en quelque chose. Parce que j'ai la naissance qui vient derrière. Il y a quelque chose de nouveau en vous. Il y a quelque chose de nouveau dans cette nuit noire qui arrive. D'accord? Qui est en train de naître. J'ai quelque chose qui est en fécondation. Vous ne pouvez peut-être pas encore le voir tout de suite, mais il y a quelque chose qui est en fécondation dû à ces prières. Il y a des choses, des prières qui ont été entendues, des intentions, des vœux formulés qui ont été entendus et qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que c'est déjà le cas parce que j'ai la foudre qui est là. La foudre qui vient me parler de mensonges, d'armes et d'illusions. Avec ces cartes-là, clairement, le message qui me vient directement, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu dans votre vie révéler des choses sur lesquelles vous deviez couper par rapport à des illusions. Donc vous avez coupé des choses qui étaient que des illusions. Il y a eu une révélation par rapport à des mensonges que vous vous êtes fait à vous-même. Des mensonges, des trahisons qu'on vous a fait. Qui vous ont permis, cette foudre vous a permis de couper, avec l'arme, donc j'ai l'arme ici, couper sur des illusions que vous faisiez depuis des années, des mois, voilà. Il y a vraiment cette foudre qui est venue frapper. C'est une réponse à vos prières. Ça fait mal, c'est douloureux. Quand on se réveille, c'est clairement douloureux. Quand on sort de ces illusions, c'est clairement douloureux. Mais c'est ce qui est bon pour vous. C'est des choses que vous deviez apprendre, que vous deviez voir. Et je suis désolée, moi personnellement, quand on me ment, j'aime bien de le savoir. Clairement, ça vous a ouvert les yeux parce que à l'écart qui viennent après me montre que ça vous a ouvert des portes sur une initiation. D'accord? Vous êtes dans ce passage. Vous êtes dans ce passage vers cette initiation. Vous apprenez des choses. Vous êtes un initié de la source. D'accord? J'ai ces masculins qui sont sur ce chemin d'initiation. Vous savez, maintenant, j'ai des masculins qui commencent à comprendre ce qu'est le cheminement de l'âme. Ce qu'est la vie et l'incarnation d'une âme. J'entends que j'ai des masculins qui se sont informés sur l'incarnation de l'âme et les épreuves. L'initiation, l'école de la vie sur terre. J'ai des masculins qui sont là-dedans, mais j'ai d'autres qui vont vers ça. C'est très positif, parce que derrière, j'ai le début, j'ai le commencement de quelque chose que vous apprenez actuellement sur ce voyage. Donc clairement, vous avancez, vous êtes sur le début de quelque chose, vous apprenez, vous vous informez par rapport à ce voyage qui est le voyage de votre âme. C'est clairement le voyage de votre âme. Continuez. Sincèrement, continuez, mais reposez-vous. S'il vous plaît. Mais on a de toute façon la foudre et l'arme qu'on avait chez les féminins, parce qu'on a eu, grâce à cet oracle, on a eu un petit message pour les féminines. Vous n'avez juste qu'à aller voir la vidéo des féminines, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous aider, mais on a un message que les masculins envoient aussi à leurs féminines. Et c'est souvent, le masculin passe souvent des messages à leurs féminines dans les vidéos. Les féminines ne le font pas au masculin, mais les masculins le font chez les féminines. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Et ça arrive quasiment dans tous mes tirages, où les masculins envoient un message à leurs féminines. Ok, on va voir avec l'oracle des licornes. Là, on nous parle de patience, de pause, de repos, avant de passer à l'action. D'accord? Donc, on vous le redit. Ne faites pas tout d'un coup, ça sert à rien. Petit à petit, les choses. On nous parle de libérer. Donc là, on nous parle de vie antérieure. Vous avez encore des choses à vous libérer. Il y a encore des liens karmiques, il y a des blocages karmiques.
Voilà, là j'ai des masculins qui doivent encore se libérer des choses du passé, ne serait-ce que dans cette vie-ci, que ce soit des addictions, que ce soit des liens ou des situations conflictuelles. On nous parle de sanctuaire. Le sanctuaire, en fait, c'est pour moi le refuge intérieur, le jardin intérieur. On vous dit que vous devez vous reposer encore et de rentrer en vous-même. D'accord, là, ici, on nous dit clairement que si vous voulez vous entendre, vous devez vous poser et aller chercher votre refuge intérieur, de passer du temps seul, on vous le dit, de méditer, de faire une retraite. Retirez-vous du monde, mais ça, on vous le dit depuis le début. Et ça vous permettra, ben oui, c'est ça, le discernement. Ayez sur ce discernement, sur ce que vous vivez. Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux discussions que vous pouvez avoir. Ayez ce discernement sur vous-même aussi, j'entends. Ne parlez pas autour de vous de ce que vous désirez, de ce que vous mettez comme intention. Gardez secret vos rêves. N'en parlez pas à votre entourage parce qu'ils risqueraient de ne pas être d'accord avec vous et de mettre leur grain de sel. Et ce qui fait qu'on sait que les masculins se fient beaucoup à l'extérieur. Mais ici, on vous demande de vous écouter, vous, d'écouter votre cœur et de ne pas parler de vos intentions à votre entourage tant que maintenant. S'il vous plaît, parce que eux risqueraient de mettre des bâtons dans les roues et de vous emmener sur le mauvais chemin encore une fois. La vie des autres n'est que la vie des autres. Vous devez vous écouter, ce n'est pas eux qui vivent votre vie. On vous dit, bah oui, par rapport à vos attentions, de poser vos attentions et de les garder pour vous clairement ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez déterminer clairement ce que vous voulez. Clairement. Et on nous parle de recevoir. On sait que les masculins ont du mal à recevoir. Ils adorent donner, mais ils ont du mal à recevoir. Ici, cette carte me dit que si vous avancez, que si vous allez sur le chemin de votre âme, que si vous osez faire ce pas vers vous-même, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez avoir de plus en plus de chemins qui s'éclairent dans votre vie, etc. Que c'est petit à petit, au plus vous allez avancer, plus ça va s'éclairer. Vous n'aurez pas toutes les réponses d'un coup, ça c'est pas possible. Vous aurez les réponses que vous devez avoir dans l'instant présent, dans la situation donnée. D'accord? Donc petit à petit, les choses se font. Et vous allez recevoir l'information. Il suffit de vous, mais c'est clair, vous devez entrer en vous-même. Vous devez faire le silence en vous. Vous devez, pour pouvoir vous écouter clairement, vous devez pouvoir vous écouter. Et s'il y a trop de personnes autour de vous, ce n'est juste pas possible. Et si vous demandez conseil à 15 personnes, vous aurez 15 avis différents et ce ne sera jamais la réponse que vous attendez. On va aller voir avec le tarot des archanges. Alors là, on nous parle, donc là c'est la dame de Raphaël. On nous dit, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Je n'ai rien d'autre à dire. Là, on nous parle du chakra du cœur. Encore le chakra du cœur. Là, on a l'as de la Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Votre cœur. Laissez-vous guider. S'il vous plaît. Encore le cœur. Vous êtes dans le cœur. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Là, c'est ce qu'on vient de me dire. Écoutez votre cœur. Ouvrez-le. J'ai le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le réconfort, vous le retrouverez en vous-même. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit vous réconforter. Vous devez chercher ce réconfort en vous-même, dans ce que vous aimez, dans vos passions. D'accord ? Alors, la dernière carte, c'est encore le 2 de Raphaël. On nous parle de cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux.
âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Cette carte est encore très... Je dois vous laisser 2 secondes, j'arrive. Voilà. Désolée, j'ai eu un petit appel assez important et me revoilà. Donc on était sur le 2 de Raphaël qui nous parlait de 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc on est bien sur cette énergie des âmes jumelles, cette énergie de 2 âmes qui se rencontrent pour créer quelque chose d'abord en soi, d'abord pour soi et ensuite à 2. Gardez confiance. Ce que vous ressentez pour votre autre est quelque chose de réel. Voilà, ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre. Mais vous n'êtes pas fou. Si j'ai un mot à vous dire par rapport à vos ressentis énergétiques, par rapport à ces voix que vous pouvez parfois entendre, par rapport à ces rêves, par rapport à ces synchronicités, c'est lié à cette âme, c'est lié à votre jumelle. Et vous n'êtes pas fou. C'est réel. Tout ça est vraiment réel. Alors, j'ai été aussi chercher pour vous des petits messages du royaume des fées. J'en ai eu plusieurs aussi pour vous. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Alors, la première, c'est le peuple de la paix et le printemps. On nous parle de paix et harmonie, règne en maître. Vos souhaits se réalisent. Ce sont des choses qui vont arriver. Pensez à ça. Essayez de mettre ces attentions dans vos vies. On a la même que pour les féminines, c'est génial. La carte 11, la lamie et l'hiver. Des vagues éthérées répandent un charme magique. Vous êtes en miroir parfait avec votre jumelle. Je trouve ça juste magique. Ensuite, nous avons le roi de l'automne. Le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. C'est une jolie phrase. On vous dit de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir pousser et avancer, vous élever avec de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions. Vous élever vers vous-même. Ensuite, nous avons l'ange des mers en été. Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. Cette carte est magique. Elle vient résumer à peu près tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous avons la fée au sommeil des 100 ans, l'hiver. De jolis rêves t'apportent des visions prémonitoires. Fiez-vous à vos rêves. Je pense que il y en a certains qui ont déjà ces rêves. Vous avez ce ressenti. Vous savez au fond de vous. Laissez-vous guider par votre cœur. Laissez-vous guider par les messages, par les synchronicités. Et vous aurez toutes les révélations dont vous aurez besoin au moment convenu. Donc voilà. Voilà tous les messages que j'avais pour ce petit masculin. Que dire? Mis à part que je trouve que vous avez une avancée sur quelques semaines juste magnifique. Il vous reste juste un peu à vous reposer, comme je n'arrête pas de vous le dire, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ces décisions qui sont juste pour vous. N'agissez pas dans la précipitation, ne soyez pas dans cette impulsivité. Prenez le temps de bien peser le pour et le contre. Je vous fais confiance, j'ai confiance au masculin. Étant masculine de base, je sais que tous les masculins peuvent y arriver, j'en suis la preuve vivante, c'est qu'on peut y arriver. Alors je leur fais confiance et je leur donne autant qu'aux féminines, parce que je sais que les féminines m'écoutent. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de courage. Et vous savez où me trouver si vous avez besoin. Vous avez une guidance personnelle où on peut aller voir plus en profondeur vos blocages et comment les travailler. Je suis là aussi en coaching pour les flammes jumelles, mais pas que. Donc je vous laisse tous mes coordonnées, vous les avez.
Et je vous envoie plein de bisous pour la semaine qui vient. À bientôt.